J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une deuxième partie de mes produits terminés. Donc j'ai terminé des produits et on va commencer tout de suite. Donc je n'ai pas pris d'ordre particulier pour vous les présenter. Donc je fais comme ça me vient. Donc j'ai un gros sachet comme ça, enfin un gros carton comme ça. Il y en a moins que la dernière fois mais il y en a quand même. Donc la première chose que je prends, c'est un déodorant, donc c'est celui-ci. Donc c'est le Invisible for Black and White de chez Nivea. Il est génial, l'odeur est... J'aime bien l'odeur parce qu'elle est... parce qu'elle est douce et elle ne prend pas à la gorge parce qu'il y a des déodorants, sérieux, voilà. Donc elle ne prend pas à la gorge et puis ça fait bien son boulot. Donc voilà, je le rachèterai. Ensuite, donc j'ai terminé enfin l'eau de rose aromatisée de la marque Label. Donc c'est une eau de rose donc à appliquer. Moi je l'appliquais comme tonique. Donc l'odeur, ça sent la rose, mais j'aime pas particulièrement. Et oui, je serais susceptible de la racheter parce qu'elle était pas très chère et c'était un bon tonique. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé la mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea pour peau sèche et sensible. Donc je n'ai pas pris celle pour les peaux mixtes à grasse, même si j'ai les peaux mixtes à grasse, parce que j'avais entendu dire que celle pour peau mixte à grasse asséchait vraiment la peau. Et déjà j'ai trouvé que celle-ci asséchait à peine un petit peu la peau après l'avoir utilisée. Donc ça se présente comme ça là, sous forme de mousse. Donc le produit dure assez longtemps et je serais susceptible de le racheter, mais après si vous avez la peau mixte à grasse, il faut vraiment après avoir utilisé le flacon en entier utiliser un soin pour un petit peu plus décaper, va-t-on dire, parce que c'est pas comme par exemple le gel Cleanance d'Aven que ça nettoie bien en profondeur les peaux mixtes à grasse. Donc je le rachèterai mais pas pour l'instant. Ensuite, donc j'ai le shampoing sec Brit de chez Baptiste. Donc comme vous le savez déjà, j'adore les shampoings secs Baptiste, ça me sauve un petit peu la mise quand j'ai pas envie de me laver les cheveux. Mais celui-ci, je l'ai un peu moins aimé que les autres parce que je trouvais qu'il était un peu moins efficace que les autres, donc comme le original ou le rose, mais je sais plus comment il s'appelle. Au niveau de l'odeur, je sens plus rien. J'aimais bien l'odeur de celui-là, mais sans plus. Donc voilà, je rachèterai peut-être pas celui-là. Ensuite, donc j'ai terminé une laque. Donc c'est la Ladyliss de chez L'Oréal, donc Elnet. Donc oui, je la rachèterai. J'ai déjà racheté. Donc c'est une laque super qui est faite pour. Il marque finition parfaite. Idéal pour coiffure lissée et queue de cheval. Donc évidemment quand vous avez les petits cheveux rebelles dégueulasses qui vous sortent ici et là, elle est géniale parce que vraiment ça lisse et puis limite vous n'avez même pas besoin de mettre de pince pour faire tenir les cheveux rebelles. Donc elle est vraiment géniale et je l'ai déjà racheté. Ensuite j'ai terminé un gel douche, donc c'est j'en ai pas terminé qu'un mais pour l'instant c'est un. Je m'embrouille, c'est un truc de malade. Bref, donc j'ai terminé le gel douche sans bas de chez Manava, donc c'est la marque Leclerc. Et c'est donc une édition limitée pour pour la Coupe du Monde, voilà, j'y arrivé. Donc ils sont super bons. Ils sentent les agrumes et les fruits, ça sent trop bon. Est-ce que c'est marqué ? Oui, ça sent la noix de coco, le citron, mais surtout le citron vert. Donc si jamais je le retrouve, je le rachèterai, mais vu que c'était une édition limitée pour la Coupe du Monde, je ne sais pas si on peut encore le trouver. Mais si je le trouve, je le rachèterai. Ensuite, un autre gel douche, donc c'est celui-ci. Donc c'est celui à la pêche blanche et à la nectarine de chez Le Petit Marseillais. Donc celui-ci, je le rachèterai, je pense, vu qu'il sent super bon, il sent la pêche, il sent l'été quoi, il sent bien la pêche et j'adore l'odeur de la pêche, donc oui, je serais susceptible de le racheter. Et dernier gel douche que j'ai, je crois, ouais, je pense que c'est le dernier, donc c'est celui-ci, donc c'est
le DOP au parfum de la guimauve de la gamme douceur d'enfance. Donc ouais, je pense que je le rachèterai vu que même si il détrône pas celui que j'avais mis dans mes favoris, celui à la madeleine, il sent super bon. Il sent la guimauve et ça a une odeur un petit peu poudrée, je sais pas comment dire. Vraiment allez le sentir et achetez-le si vous aimez les odeurs parfumées, enfin sucrées quoi. Donc oui, je suis susceptible de le racheter aussi. Ensuite, un autre shampoing sec, donc c'est le Baptiste original que je vous avais déjà présenté je crois. Donc celui-là évidemment je le rachèterai, je l'ai déjà racheté, donc je suis en train d'utiliser ma 3e bouteille. Ensuite, un démaquillant que je vous avais présenté aussi je crois. Donc c'est celui-ci, donc c'est le démaquillant yeux express pour maquillage waterproof de chez Les Cosmetiques Design Paris que vous pouvez trouver à Carrefour. Et donc voilà, donc il démaquille super bien, il pique pas trop les yeux, contrairement à un que je vous présenterai sûrement dans une prochaine vidéo produit terminé. Il pique pas trop les yeux, donc c'est un biphasé et il enlève nickel le maquillage. Ensuite j'ai plusieurs déodorants, donc je vais commencer par celui-ci. Donc c'est les nouveaux déodorants du Petit Marseillais. Donc celui-ci c'est à la fleur d'oranger. Donc déjà l'odeur, j'ai pas du tout aimé. Mais je m'en fous dans la figure, c'est super. Déjà l'odeur, j'ai pas du tout aimé, ça prend à la gorge et ça sent la fleur d'oranger, mais je sais pas, ça sent pas trop bon la fleur d'oranger. Et niveau efficacité, il est quand même moyen, donc je sais pas si je rachèterai. Ensuite, celui-ci que j'ai terminé aussi, donc c'est le Rexona Women au Musk. Donc niveau de l'odeur, ça prend vraiment beaucoup à la gorge celui-là. Donc même s'il est assez efficace, rien que pour l'odeur, je le rachèterai là parce que c'est une odeur qui sent bon. Mais rien que d'en parler, voilà, je suis en train de m'étouffer. Et ouais, l'odeur étouffe pas mal. Et alors, je vais vous présenter un gros flop niveau déodorant, donc c'est celui-ci. Donc c'est le Dove original, donc j'avais entendu beaucoup de bien sur ce déodorant. Mais quand je l'ai testé pour la première fois, mon Dieu, quand je l'ai mis et ça me faisait comme si j'avais de la colle sous les aisselles, c'était vraiment super désagréable, mais vraiment c'était intenable, donc du coup j'ai été obligée de l'enlever, d'en mettre un autre, et puis je l'ai retesté quelques jours après pour voir si c'était juste un jour comme ça ou si ça le faisait vraiment tout le temps, et ça m'a fait tout le temps. Donc j'ai testé au moins 5 ou 6 fois et les 5 ou 6 fois ça m'a fait, donc du coup j'ai laissé tomber, donc là il est encore plein. Et ça me fait vraiment mal au cœur de le jeter, mais bon, il est vraiment nul, j'y arrivé. Ensuite j'ai terminé une crème solaire, donc c'est la Sun Protect and Refresh de chez Nivea, donc en protection 50, donc elle est géniale. Sauf que ça laisse quand même un fini gras sur la peau, mais sinon ça protège super bien. Et donc voilà. Bref, voilà. Ensuite, donc j'ai terminé encore le shampoing Squanorm pellicule grasse de chez Ducré. Donc je l'ai racheté encore une fois évidemment. Ensuite j'ai terminé 2 dentifrices. Donc celui-ci, donc le Oral-B 3D White Brilliance. Donc celui-là, je pense le racheter parce qu'il était très bien. Et le Signal White Now, pareil, que je pense racheter parce qu'il était très bien. Ils blanchissent tous les deux super bien les dents. Même si j'ai un petit penchant pour celui-ci, donc le Oral-B. Ensuite, j'ai terminé le shampoing douche des lagons de chez Yves Rocher au Monoeil de Tahiti. Donc il lave super bien les cheveux, il décrasse bien quand vous avez du sable dans les cheveux après la mer. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Mais au niveau de l'odeur, il sent super bon le Monoeil et je le rachèterai sans hésiter. Il sent trop bon. Ensuite, j'ai terminé un mini format donc, de l'Effaclar, ou Effaclar, je ne sais pas, de La Roche-Posay. Donc c'est un gel moussant purifiant qui nettoie très bien la peau, qui vraiment désincruste les pores, qui nettoie super bien pour les peaux mixtes à glace. Donc je ne sais pas combien il coûte en grand format, parce que là c'était un petit format de 50 ml que j'avais eu en lot avec. Je ne sais pas combien il coûte en grand format, mais si c'est pas trop cher, je serais susceptible vraiment de le racheter parce que c'est un super bon produit. Je ne sais
pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai dit susceptible au moins 150 fois dans la vidéo, mais c'est pas grave. Et ensuite, j'ai terminé des lingettes de chez H&M. J'ai les voix qui partent de chez H&M, pardon. Donc c'est les lingettes Tropical Flower, donc qui sentent super bon. Elles sont super bon et donc c'est 1 € le paquet, donc j'en ai déjà racheté mais pas ce parfum pour l'instant. Donc oui, elles sont vraiment géniales, il y en a 10 dedans pour mettre dans le sac à main, c'est vraiment super. Et ensuite j'ai terminé des échantillons, donc déjà j'ai terminé cet échantillon de chez Sephora, donc c'est la crème de douche très nourrissante. Donc franchement ce produit, je pense que je vais vraiment le racheter en grand format parce qu'il est génial. Il hydrate super bien la peau, je pense que pour l'hiver ce sera un produit qui sera top et je pense vraiment que je vais racheter. Ensuite j'ai terminé le masque Baume Nutrition huile extraordinaire de chez L'Oréal. Donc c'est un masque qui est génial, qui hydrate et répare super bien les cheveux. Sauf que quand j'ai voulu l'acheter, j'ai vu qu'il coûtait quand même assez cher, donc pour l'instant je ne le rachèterai pas, mais si un jour je vois qu'il est en promotion, je le rachèterai, je pense. Et il y a un truc qui a coulé dans le jeu, mais c'est super. Et ensuite, donc, j'ai terminé un échantillon du fond de teint Dior Star Teint Studio Lumière Spectaculaire, donc que j'avais eu en échantillon, mais c'était pas du tout ma teinte. Donc au niveau du fini, il est vraiment super bien, il fait une peau vraiment magnifique, vraiment, comment on dit ça? Merde. Lumineuse, voilà, mais c'était pas du tout ma teinte. Mais même là je crois qu'on peut encore voir la teinte sur le packaging, mais c'était pas du tout ma teinte, donc j'ai un petit peu galéré pour le mettre, mais je ne le rachèterai pas parce que pour l'été il est bien, mais il est quand même pas très couvrant, et moi l'hiver j'ai vraiment besoin d'assez de couvrance parce que j'ai pas mal de boutons. Mais je ne le rachèterai pas parce qu'il est cher et il m'a pas plus emballé que ça. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère... je me répète là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!